Bonjour, François Gabard, skipper du trimaran massif, grand bateau de course au large. Je vais vous parler aujourd'hui de prévention. C'est important parce que quand on va faire du bateau, il faut pas faire ça n'importe comment. C'est une super passion pour moi, mais pour beaucoup. Je pense que c'est un espace de liberté qui est extraordinaire, mais comme tout espace de liberté, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et la meilleure chose pour que ça se passe bien jusqu'au bout, c'est de se préparer et de ne pas partir en mer, pas partir à la plage, pas partir faire du surf, de la planche à voile, peu importe, n'importe quoi sur l'élément marin dans n'importe quelle condition. Donc il ne faut pas partir n'importe comment. Je vous encourage tous évidemment à faire du bateau, à découvrir cet univers qui est extraordinaire, mais ne partez pas faire du bateau si vous ne savez pas faire du bateau. Formez-vous, il y a plein de solutions pour apprendre à faire le bateau. Il y a des clubs de voile en France. Il y a la Massif qui a développé une école de voile, Massif Centre de voile, pour ses sociétaires et pour le grand public. Il y a plein de façons d'apprendre. Vous pouvez aller avec des amis, peut-être, qui savent faire du bateau, mais ne partez pas sur un bateau si vous ne savez pas faire du bateau. C'est peut-être bête de le dire, mais c'est important. Parce que ça demande comme un minimum de connaissances, de la même façon qu'on ne part pas en haute montagne sans guide si on ne sait pas faire de la montagne, on ne part pas en mer si on ne sait pas faire du bateau. Et il faut bien comprendre que le risque, il peut arriver dès le départ. On peut se noyer à quelques dizaines de mètres, c'est malheureusement d'ailleurs ce qui arrive le plus souvent en France, on peut se noyer à quelques dizaines de mètres de la plage, il ne faut pas forcément aller à l'autre bout du monde. Donc il faut être vigilant à partir du moment où on pose les pieds sur un bateau, j'ai envie de dire même sur n'importe quel élément flottant, un surf, un paddle, une planche à voile qui en quelques minutes peut se retrouver au large, et une activité qui peut être très sympathique peut devenir, si elle n'est pas bien préparée, malheureusement peut amener des accidents. Donc, voilà, faisons attention à partir du moment où on part sur un bateau. Pour ça on se prépare, on s'entraîne, on apprend. On essaie d'anticiper ce qui peut arriver. Si vous partez en mer, il faut toujours que quelqu'un à terre sache où on est. Ça, c'est peut-être la règle de base la plus importante. On va faire de la planche à voile, prévenez votre femme, votre mari, vos enfants, peu importe, quelqu'un qui sait qu'a priori on va faire de la planche à voile, qu'on va revenir à peu près à telle heure, et si ce n'est pas le cas, si on ne revient pas, qui sera capable de lancer éventuellement un plan de sauvetage si nécessaire. Préparez bien votre matériel, c'est aussi peut-être fondamental, il faut être capable d'avoir un matériel qui est capable de tenir, donc bien préparer un bateau. Le risque numéro 1, évidemment, c'est la noyade. Sur un bateau, c'est tomber à l'eau, au bord de la plage, c'est boire la tasse et se noyer. Donc, ce risque numéro 1, c'est la noyade. L'élément de base, évidemment, malheureusement trop peu utilisé en France, c'est le gilet de sauvetage. À partir du moment où on met les pieds sur un bateau, on met un gilet. Qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte, on a la chance aujourd'hui d'avoir des gilets qui sont quand même très ergonomiques, qui ne nous gênent quasiment pas, qui pèsent quasiment rien. Donc mettons un gilet à partir du moment où on met les pieds sur un bateau. N'oubliez pas de bien connaître votre matériel. Un gilet, ça se vérifie, surtout les gilets à gonflage automatique qui sont très pratiques. Être sûr que le gilet fonctionne bien, que la capsule de gaz est opérationnelle. Et mettons le gilet dès qu'on peut, c'est quand même pas très compliqué et ça peut permettre quand même d'éviter de nombreux accidents. Évidemment, on est dans un élément naturel, qui dit élément naturel dit météo, avec des prévisions, donc il faut savoir le temps qu'il va faire, c'est tout bête, mais pensez, il y a certaines parties de la France où le vent peut se lever très vite, je pense à la Méditerranée, où on peut se retrouver au bord de la plage dans des conditions estivales, chaudes, et puis en quelques secondes, le vent peut se lever et porter au large. C'est pareil en Atlantique, avec la marée, il faut connaître l'élément, l'univers dans lequel on évolue. Encore une fois, si on ne connaît pas, on va chercher les personnes compétentes. Il y a des gens dans les capitaineries, il y a des gens sur les bords de plage qui sont capables de nous conseiller si on ne sait pas pour savoir comment la météo va évoluer. C'est évidemment très important et c'est à relier avec les personnes à prévenir aussi qu'on va faire une activité sur l'eau. Voilà, si elles savent le temps qu'on va passer sur l'eau, on va corréler ça avec la météo et on essaye d'anticiper un maximum de risques. Donc tout ça c'est pour prévenir, mieux vaut prévenir que guérir, c'est bien connu. Je ne veux pas vous dissuader évidemment d'aller sur l'eau parce qu'on peut y prendre beaucoup de plaisir. Les vacances arrivent, donc allez découvrir la mer évidemment, passez d'excellentes vacances sur un bateau, sur un paddle, sur une planche à voile, un kitesurf, peu importe, mais profitez bien de cet été, faites attention, préparez-vous pour ça pour que vous puissiez avoir un maximum de plaisir. A bientôt, bonnes vacances.